Ça faisait longtemps que je l'avais reçu sur ce plateau. Christian Bokaya nous a rejoint. Avec lui, nous allons parler sport. Bokaya, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Grâce à Lambo. Je suis tout souriant parce que je faisais tourner mon cerveau pour me rappeler de la dernière fois que vous m'avez reçu. Alors, ça date plus de 2 mois déjà. Je me disais, qu'est-ce que j'avais fait pour rester longtemps sur le banc de touche, mais finalement, me revoici et je suis très content de partager avec vous ces beaux plateaux de Kinshasa Direct. Alors, on va parler l'INAFOOT Bokaya. Le championnat a retrouvé déjà ses lettres de noblesse. Non, pas encore, pas encore. C'est un championnat qui nous présente pas mal de bonnes choses, mais on s'est dit c'est tôt de penser ou de dire que celui-ci, ce championnat a déjà retrouvé ses lettres de noblesse. Mais ce qui est sûr, nous voyons des signes prometteurs, des signes qui nous rassurent un tout petit peu que ce championnat sort du coma. Et on s'est dit si on... Coma, c'est fort. Mais il est mort déjà. Bon. Le coma même, c'est doux. J'aurais dit ou j'allais dire que ce championnat sortait du cimetière. Du coma encore, c'est doux, parce que j'allais dire que ce championnat sortait de la morgue. Tout le monde sait que notre football était malade depuis un temps et il avait besoin, ce football-là, de diagnostics d'abord sérieux pour des thérapies aussi à la hauteur de sa maladie. Malheureusement, on tournait autour du pot. Et depuis un temps, voilà, cette saison, avec Iliko Cash qui a essayé d'apporter un peu la manne, on sent que ce championnat-là commence à retrouver un tout petit peu sa saveur d'antan. Mais les lettres de noblesse, pas encore. Il faudrait peut-être y rester pour longtemps. D'ici 2-3 saisons, on se dira, voilà, on a un championnat. Ces playoffs peuvent être des éléments déclencheurs? Oui. Si l'on partait sur de nouvelles bases déjà posées lors de cette saison, c'est qu'on a un championnat attrayant. Déjà lundi, on a diffusé les images du choc des CMP, les Aigles du Congo, où on se disait, voilà, les championnats étaient à sens unique, mais depuis un temps, on sent quand même que les Aigles du Congo qui sont venus jouer le rôle d'un ver dans le fruit. Et le FC Les Aigles a essayé de réveiller un peu les grands, parce qu'à Kinshasa, vers club des CMP ne drainait pas assez de foule comme à l'époque, ou Renaissance, vers club. Mais avec les Aigles du Congo, on sent quand même de l'engouement. Et ce qui est sûr, si on capitalise toutes les énergies dégagées dans cette phase des playoffs, on s'est dit, maintenant, toutes les équipes se diront attention, il n'y a pas de petites équipes. On devrait travailler sur ces bases qui sont d'ailleurs solides et pour que prochainement nous ayons un championnat qui sera compétitif et surtout attrayant. Sur les tableaux finaux? Non, à ce stade, non, parce que Maniema Union mène la danse au classement. Les Aigles du Congo ont fait un faux pas. Ils ont trébuché face au Daring Club Motema Pembe alors que les Aigles étaient sur un chemin assez prometteur, un élan, j'allais dire, qui devait leur permettre, bien évidemment, de voir déjà l'Afrique. Mais la défaite face au Daring Club Motema Pembe a freiné son élan et ça a relancé les Immaculés dans la course aux interclubs de la CAF. À ce stade, c'est difficile de se faire déjà une idée sur le tableau final quand on sait que de l'autre côté, il y a les cercles sportifs Don Bosco. Vous voyez que je ne vous ai pas cité Mazembe, je ne vous ai pas cité V-Club, je ne vous ai pas cité Lupopo aussi. Est-ce que ces équipes sont en bonne santé, Christian Bokaya? Toutes les équipes, V-Club, Clopin, Mazembe aussi un peu poussif. Le Daring renaît un tout petit peu de ses cendres. Lupopo, qui nous présente des fois des symptômes anémiques. On ne sait pas trop, tantôt ça joue bien, tantôt ça... C'est compliqué dans toutes ces équipes-là. Et il y a des petits poussés, entre guillemets, Don Bosco, les Aigles du Congo, sur qui on ne comptait pas trop, qui essaient maintenant de jouer une partition importante. Carrément. Voilà, ils se démarquent et en voulant se démarquer, ils compliquent maintenant la donne aux grands. Parce que pour aller en Afrique, on ne prendra que les 3 premiers de la LINAFOOT plus les vainqueurs de la Coupe du Congo. Alors, si déjà au classement, V-Club n'est pas dans le top 3, si déjà au classement, Imana n'est pas dans le top 3, on s'est dit, ce sera compliqué puisque là déjà vous avez Maniema Union, vous avez
les Aigles du Congo, vous avez Lupopo qui monte, vous avez le CS Don Bosco, vous avez, ça veut dire, les places pour les interclubs de la CAF vont se vendre très cher jusqu'au bout. Et ce serait quand même tôt de penser ou de dire que les places finales sont déjà acquises pour les uns ou pour les autres. À l'allure où vont les choses, si et seulement si la phase retour de ces playoffs aura lieu, alors il y aura beaucoup de surprises. Mais attention, maintenant, on ne sait pas se faire une idée, puisqu'il y a encore le manche retour. Le sponsor voilà. Compte déjà plier bagage. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je l'ai vu, je l'ai lu. Je l'ai remarqué également au travers des réseaux sociaux qu'Illiko Cash, qui a essayé d'apporter la manne cette saison, veut déjà s'en aller pour qu'il n'y ait pas de sérieux. Il y a un peu de blocage au niveau de la fédération. Le Conan, disons, Illiko Cash voulait prolonger pour 5 ans parce qu'il n'avait signé que pour une saison. Il a apporté une somme avoisinant $1 million. Il voulait le faire comme ça pour 5 ans et au fil des années, où à force de demeurer, à force d'avancer, il pourrait proposer plus, beaucoup plus la cagnotte pour l'équipe championne. On s'est dit, si déjà la cagnotte pour l'équipe championne sera $150 000, contrairement aux éditions antérieures où c'était $100 000, lors de l'édition 2025-2026, la cagnotte serait peut-être à 200. Ça veut dire, à force d'avancer jusqu'en 2029, ou 2030, la cagnotte pourrait arriver à $500 000. Ce serait déjà quelque chose puisque voilà, on a un sponsor sérieux qui aime d'abord le football, qui veut venir investir. Malheureusement, il reçoit des blocages partout. On lui demande des pourcentages à gauche, on lui demande des pourcentages à droite. Il y aurait même des individus qui lui auraient posé des questions. Monsieur, vous gagnez quoi en venant à investir dans le football congolais? Ça étonne quand cela vient des dirigeants de ces footballs-là. Ça voudrait dire tout le monde ou chacun essaie de tirer les draps de son côté. Rien n'est fait pour l'intérêt du football. Et ça décourage, ça peut décourager décourager des futurs sponsors. Aucun sponsor sérieux ne viendra jeter son argent là où il n'y a pas de sérieux. Parce que quand les choses ne sont pas bien organisées, qui voudra venir jeter son argent par la fenêtre? Personne. Pour venir investir, il faudrait au minimum une petite organisation. Si l'organisation, il n'y en a pas, on se dit, parce que vous mettez de votre argent, vous gagnez quoi en retour? Vous mettez de l'argent, oui, bon, Illiko Cash, désolé de faire sa publicité, mais il gagne quoi en retour? Est-ce que réellement ce championnat-là permet ou les équipes ont encore des supporters capables d'acheter les billets via Illiko Cash? Est-ce que les équipes sont en mesure de mobiliser leurs supporters? Les sponsors gagnent quoi? Malgré cela, nonobstant tout ce quoi que les sponsors disent, oui, je vais prolonger, je vais donner encore 5 ans parce que le sponsor se dit, s'il travaille dans la durée, il pourra ressusciter ce football. Hélas, on veut déjà, on lui met des cales à gauche, des cales à droite et il veut se retirer. Mais j'espère ou je souhaite que cela va rester qu'une rumeur, question de permettre à notre football d'aller de l'avant. Parce que si Illiko se retire, ce sera compliqué. On avait Vodacom qui n'apportait pas grand-chose, désolé de le dire, par rapport à Illiko. Vodacom a compris que non, c'était compliqué. Vodacom s'est retiré. Maintenant, nous avons Illiko, parce qu'avec Illiko, ça, il faut reconnaître, contrairement aux 2 dernières éditions, cette saison, au moins, on a un championnat. On sent qu'il y a de l'organisation. On sent que petit à petit, il y a de l'engouement au stade. J'ai assisté au match d'SMP, les Aigles du Congo, mais on a senti quand même que les choses allaient pas mal. D'ailleurs, pour votre information, vous savez que ces championnats risquent encore de s'arrêter. Le championnat risque de s'arrêter puisque la saison sportive se clôture le 31 mai. C'est dans... Alors que la phase aller, j'ai d'autres fort même qu'on va finir la phase aller des playoffs. D'où on aura besoin de la dérogation. La dérogation du ministère des Sports et Loisirs ou du ministre des Sports et Loisirs. Si dérogation il y aura, ce sera pour la Coupe du Congo parce qu'il faut à tout prix organiser la Coupe du Congo, la Coupe du Président. Avant le 30 juin, ce serait difficile de combiner et la Coupe du Congo et la Coupe du et le championnat national. Les joueurs en difficulté. Voilà. Alors ce sera compliqué puisque s'il faudrait fusionner les deux, ce sera compliqué. Même si dérogation il y a, on se dit, apparemment tout a été fait à dessein pour qu'on en arrive là. Ça veut dire,
Au mois de janvier, alors qu'on criait sur ce plateau, les stages de Dubaï n'étaient pas opportuns. Aussi longtemps que le championnat d'Afrique était reporté, on devait laisser les joueurs, laisser l'équipe jouer. On a passé pratiquement 2 mois sans jouer au football. Aujourd'hui, ça nous rattrape, puisque là déjà, on ne joue qu'à la phase aller. Mais on s'est dit, comment on va faire un classement final aussi longtemps qu'on n'a pas joué la phase de play-off dans toutes les phases? Ce sera compliqué. Si on ne joue que la phase aller et la manche retour ne se joue pas, ce sera compliqué. Pourquoi? Parce qu'au mois de juin, il y a bien sûr la Coupe du Congo qui devra se jouer. Au mois de juillet, les joueurs devraient se reposer pour bien évidemment affronter le CHAN qui arrive au mois d'août. Vous voyez, les choses sont tellement serrées. C'est tellement serré que maintenant, ça risque de compromettre l'avancement ou l'aboutissement du championnat national, alors que ces championnats-là renaissaient un tout petit peu de ses centres et tout le monde se disait, allez, pour aller en Afrique, que vous soyez avec Club Mazembe, Lupopo, Maniema Union, il faut passer par le championnat. Voilà, il faut jouer, il faut se donner jusqu'au bout. Maintenant, si on arrêtait le championnat, qui est sur base d'une seule manche, faire le classement final, je pense que ça va handicaper. Alors, on va chuter avec le championnat tanzanien qui est hyper organisé, mais les résultats ne suivent pas encore sur le continent. Alors, beaucoup de questions par rapport à ces championnats tanzaniens. C'est important quand même d'embrayer aussi sur ce championnat, parce que depuis un temps, la Tanzanie est devenue l'Eldorado du football ou des joueurs congolais. Plusieurs veulent maintenant aller voir en Tanzanie. L'organisation y a. Les sérieux, il y a, sauf que sur le plan continental, ça ne paye pas. Les équipes tanzaniennes, Simba a joué la finale contre Berkane le dimanche dernier. Malheureusement, Fabrice Ngoma et Elie Panzou, tous deux anciens sociétaires de 20 clubs, n'ont pas su soulever la coupe. C'était également le cas avec, Young Africans des fistons Maël et Kalala. Sur le plan national, ça s'organise, mais sur le plan continental, ça ne paye pas. Je pense c'est vraiment une déception parce que c'est que la Tanzanie nous propose maintenant, on s'est dit, le football tanzanien allait vraiment être un modèle en termes de résultats sur le plan continental. C'est vrai que les équipes arrivent en finale, mais quand ça ne gagne pas, allez, parce qu'en football, ce sont les résultats. On peut beau jouer au football, mais quand au finish, on ne gagne pas, c'est foutu. Bref, ça devrait nous interpeller. Ça devrait nous interpeller d'abord sur l'organisation de façon globale, de façon générale, sur le plan national. Comme ça, on saura aller chercher des titres. Si la Tanzanie, Simba encore arrive en finale, les équipes tanzaniennes, à combien plus forte raison les équipes de la RDC, parce que les talents, il y en a. Si on dit les championnats, championnat Koufi, non, le championnat, peine à retrouver ses lettres de noblesse parce qu'il n'y a pas de sérieux. Je vous ai parlé du calendrier, je vous ai parlé du sponsor qui veut s'en aller, je vous ai parlé du championnat qui pourrait tantôt s'arrêter. Il n'y a pas de sérieux, mais les talents, il y en a. Vous avez Marzouk Diakana, alias Chikata, c'est des SMP, un jeune très talentueux. Vous avez Linda Tangué, Ibrahima Tobo chez les Aigles du Congo, de jeunes talentueux. Vous avez Faverdi Bongeli, vous avez Oscar Kabouit chez Mazembe, de jeunes pétris des talents. Vous avez Makoko chez V Club, partout, il y a des talents. Mais quand l'organisation fait défaut, je vous dis et je vous assure que ces talents risquent de se volatiliser dans la nature et ce sera très compliqué. Je reviendrai encore sur ce plateau. La nation qui va perdre encore. La nation va beaucoup perdre et on ne va que se contenter des binationaux, alors qu'à l'époque, on voyait quand même cette symbiose, cette fusion de joueurs venus du championnat national, ceux venus de l'Europe. Ça donnait quand même un peu de la saveur. Mais maintenant, du gardien de but jusqu'à l'attaquant, jusqu'au numéro 9, que des binationaux, ça inquiète. Est-ce que ce championnat vit encore? Est-ce qu'il est dans le coma, à la morgue ou au cimetière? La question vous allez reste posée. Christian Bokaya, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, grâce à l'amour. Merci de votre attention soutenue. Ne nous quittez pas. Vous allez suivre la grande édition du journal tout à l'heure avec Nathalie Yoko.